Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog. Je vais vous emmener avec moi chez Action. Rien d'extraordinaire, mais j'avais des petites emplettes à faire, notamment des petits trucs à manger. J'aimerais bien me retrouver les cacahuètes au chocolat de chez Action qui sont délicieuses. Et en même temps, j'en profite pour essayer un nouveau setup puisque je voulais m'acheter quelque chose chez Action. J'ai scrollé un petit peu hier sur leur catalogue et tout. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient quelque chose que je cherchais depuis vraiment longtemps. Quand je vais vous dire ce que c'est, ça va pas forcément vous intéresser. J'ai l'impression d'être de Traviole, c'est pénible. J'arrive pas à voir si je suis droite ou pas. Donc il s'agit en réalité d'une ring light. Donc vous savez, ce sont les lampes artificielles qu'on utilise en général pour filmer des vidéos, pour faire des photos et tout, pour avoir une meilleure lumière quand la lumière du jour n'est pas au rendez-vous. Ou alors qu'on est simplement mal situé dans une pièce, à l'intérieur ou quoi. J'en ai plusieurs moi à la maison, j'ai mon immense ring light qui n'est absolument pas pratique pour me déplacer, certainement pas pour vlogger, clairement. J'en ai ensuite une, c'est sûr, peut-être deux petites qui sont très utiles notamment pour le dessin, pour pouvoir me filmer avec une lumière correcte et tout. Mais ça fait longtemps que je cherchais une petite ring light qui puisse tout simplement être utilisée un peu partout dans la maison. Et le problème que j'ai avec la petite que j'utilise pour le dessin, c'est qu'elle est branchée en port USB, donc sur l'ordinateur obligatoirement, ce qui est relativement pénible parce que je ne vais pas emmener mon ordinateur dans la cuisine, la salle de bain ou même là dans mon dressing, c'est absolument pas l'idéal. Il me fallait une solution, il fallait que je me trouve une ring light avec absolument une prise secteur pour pouvoir la brancher un peu partout, ce qui s'avère relativement compliqué. J'ai cherché sur plein de sites, sur Amazon aussi même, en me disant c'est là où je vais avoir le plus de choix. En réalité, je ne trouvais pas de petite ring light avec autre chose qu'un port USB. Les seuls ring light avec prise secteur, ce sont les immenses. D'ailleurs, je vous montre la mienne. Voilà la taille qu'elle prend. J'étais en quête de cette ring light depuis longtemps. Et hier, en scrollant sur le catalogue en ligne de Action, je me suis rendu compte qu'ils en vendaient une. Et en regardant de plus près, je me suis dit mais c'est pas possible, on dirait tellement qu'il y a quand même un port USB, mais il y avait clairement sur la photo une prise secteur. Je vous mettrai la photo pour que vous puissiez voir. Et en regardant la photo de plus près, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais l'impression que la ring light était branchée sur un adaptateur USB vers prise secteur. J'espère que vous me suivez jusque là. Je vais clôturer la conversation très rapidement, mais c'est parce que je me doute que c'est pas très intéressant. Moi je voulais juste vous expliquer un petit peu mon cheminement de pensée et mes découvertes qui ne sont pas révolutionnaires en soi, mais qui m'ont halluciné, puisque en voyant ça, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit mais attends, j'ai ma petite ring light, j'ai un adaptateur USB vers prise secteur, testons, on va faire le test. Et croyez-moi ou non, c'est avec ça que je filme aujourd'hui, donc je suis trop contente. Ce qui est juste dommage, c'est que ce soit pas autonome, que je puisse pas la charger, parce que la grande, elle peut fonctionner sur pile, donc c'est relativement pratique, mais elle fonctionne aussi sur secteur, et j'avoue que je la branche sur secteur tout le temps, à chaque fois que je l'utilise, parce que j'ai pas de pile. Honnêtement, j'ai pas de pile à la maison, ça fait moins de déchets aussi, et ça consomme pas trop d'énergie en soi. Juste pour vous dire, j'étais contente parce que au final, je vous emmène quand même avec moi chez Action. Je mets toujours une quantité de blush en ce moment, j'aime trop. Et on va voir, je vais faire deux petites emplettes. J'ai noté 2-3 trucs sur ma liste que j'aimerais trouver à part les cacahuètes au chocolat. Je suis contente parce que cette histoire de ring light là, elle est réglée. Du coup, ça va m'éviter de dépenser de l'argent inutilement dans une énième ring light, sachant que j'avais tout ce qu'il fallait à la maison, il fallait juste que j'assemble. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc je me prépare, j'ai bientôt fini puisque de toute façon je me maquille peu. Ah oui, je suis en train de penser là parce que j'ai un truc Colourpop dans la main, un crayon à lèvres qui d'ailleurs a, honnêtement, il doit dater de 2016 ou 2017 celui-là. Je l'aime trop, je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps, enfin il y a 2 mois je dirais, et j'utilise tout le temps. D'ailleurs j'ai le rouge à lèvres qui va avec, j'ai la teinte Tutsi, et ça me rappelle, alors d'après ce que je vois en ligne, un truc que j'aimerais beaucoup avoir, sachant que je me maquille vraiment peu, et j'ai pas acheté de maquillage. Je me suis dit, ça hier ou avant-hier, je me suis dit j'ai pas acheté de maquillage depuis, je crois, au moins 3 ans. Ok,
pause. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo et de me rendre compte que je suis beaucoup trop distraite et je n'ai absolument pas fini la pensée que j'allais vous dire. Je voulais simplement dire que la teinte Tootsie de Colourpop me rappelait beaucoup, d'après ce que je voyais en ligne, la teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury en crayon à lèvres, rouge à lèvres. Je sais pas s'il y a un gloss aussi, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Un coffret avec cette teinte là, avec les produits associés pour le combo lèvres parfait. C'est tout ce que je voulais dire. À part bien sûr fond de teint, poudre, correcteur, c'est ce que je rachète souvent quand même parce que ça part vite. Mais en termes de blush, de fard à paupières, tous ces trucs là, je n'ai rien acheté, et notamment de palettes de fard à paupières. Je n'achète plus en fait de make-up depuis longtemps parce qu'en fait j'en ai largement assez, honnêtement. J'avais fait un énorme tri à un moment donné sur ma chaîne. C'était indécent, je trouvais que c'était indécent. Celui-là, ça fait 6 ans que je l'ai. Il a toujours la même odeur, il est toujours très bien et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je dois bientôt arriver à la fin parce que je vois en transparence à l'intérieur. Il va falloir que je me coiffe rapidement. Je me suis lissé les cheveux rapidos ce matin. Ah oui, et mon crayon Colourpop. Oula, vraiment, mon cheminement de pensée là, il est parti très très loin. Colourpop là m'a donné envie absolument d'acheter du maquillage de nouveau après 3 ans sans m'acheter de palette de make-up ou quoi. Ils ont sorti une collection, c'était hier, ça fait quelques jours que je la ziotais. Inspiration Twilight, les films, et elle est juste magnifique. Je vous mettrai des petites photos juste ici. Moi j'étais à la danse quand elle est sortie, donc malheureusement je n'ai tout simplement pas pu mettre la main dessus. Et de toute façon je pense que j'aurais quand même pas passé commande. La dernière fois que j'ai commandé chez Colourpop, j'ai eu des frais de douane et c'est arrivé à chaque fois avec mon chéri ces quelques dernières années. Par exemple, moi j'avais commandé une affiche et lui il avait commandé un sac aux États-Unis, et à chaque fois qu'on commande quelque chose qui provient des États-Unis, on a des frais de douane mais exorbitants. Donc là je vous avoue que j'étais un peu frileuse à l'idée de passer commande sur Colourpop. Donc en tout cas la collection est juste magnifique. Je vous emmène maintenant chez Action avec moi. Il fait froid mais beau. Let's go. Bon, je me retrouve en voiture après ma très longue introduction / Get Ready With Me. C'est parti enfin pour aller chez Action. Nous y voilà. Tada! Ah, j'ai hâte. J'espère que je pourrai filmer un petit peu à l'intérieur en espérant que ça ne gênera personne et que je vais pas me faire virer. Mais en général, j'essaie quand même d'être assez discrète et surtout en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Mais je ne vous promets rien parce que le parking est déjà relativement plein. Je me suis déjà clairement fait avoir sur des choses que je pensais pas forcément acheter, qui n'étaient pas sur ma liste. Quoique hier, je me suis quand même dit que j'aimerais commencer un jour le crochet. Et j'ai vu ça. Donc je me suis fait un peu avoir. Mais je me dis que c'est l'occasion. Non, n'est-ce pas ? Finalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, il y a beaucoup de gens qui rangent. Donc, j'ose pas trop filmer. Me revoilà après mes emplettes chez Action. J'ai trouvé quelques trucs que je cherchais. Après, j'ai fait des achats un peu impulsifs, je dois dire. J'en ai eu pour 34 € en tout. J'ai trouvé des trucs pour la maison, pour moi et tout. Le truc le plus boring, c'est que j'ai trouvé ça. Ce sont des lingettes pour la lessive, tout simplement. Très pratique, j'en avais plus à la maison. Donc j'ai trouvé aussi une brosse comme ceci pour la vaisselle. J'en sers pas mal. Ça, c'est Claudia sur Instagram qui m'en avait parlé, qui m'avait envoyé une photo en me disant ça me fait trop penser à toi. Et effectivement, elle m'a bien cernée parce que ça me plaît beaucoup. C'est juste trop chou, un petit lapin de Pâques comme ça. Il y avait déjà les décos de Pâques, alors je sais
qu'on sort à peine de Noël et du Nouvel An. Mais j'ai pas fait de razzia clairement. Mais par contre je voulais vraiment celui-là parce qu'il m'avait tapé dans l'œil quand elle m'avait envoyé la photo. Ensuite j'ai trouvé ce pourquoi je venais vraiment à la base. Ce sont mes cacahuètes enrobées de chocolat au lait. C'est juste trop bon. Je les mets dans mes céréales ou je les grignote comme ça. Et j'en ai pris 2 paquets parce que je me suis dit tant qu'à faire comme je suis là. Ensuite des trucs un peu utiles dont j'avais besoin honnêtement. J'ai trouvé mon concealer que j'achète de chez Action depuis des années en teinte Light Sand, donc c'est sable clair, la teinte numéro 104. C'est celui que j'utilisais d'ailleurs ce matin en préparant quand vous m'avez vu. Ensuite j'ai racheté quelque chose que j'avais testé déjà cet été, que j'avais beaucoup aimé. C'est un nettoyant pour le visage en mousse. Il est à base d'eau de noix de coco. Et j'ai repris aussi un déodorant parce que j'en avais bien besoin. Toujours pour la salle de bain, mais pour le coup ça c'est quelque chose que j'avais vu sur le catalogue hier et j'étais trop contente de tomber dessus. J'ai trouvé cette bombe de bain inspiration Friends avec la porte avec le cadre célèbre jaune comme ceci qui est pour le coup la dorée. Je comptais faire des muffins cet après-midi, je savais plus si j'avais des petites caissettes en papier encore à la maison. Je crois qu'il m'en reste mais certainement plus beaucoup, donc j'en ai repris puisque je les achète tout le temps chez Action, elles sont très bien. J'ai également trouvé un truc dans le rayon nettoyage, lessive et tout. C'est un rasoir électrique mais spécial bouloche, spécial peluche pour les vêtements. Et j'ai un pull en particulier ou 2 en tête que j'aimerais traiter avec ça. Donc j'espère que ça va marcher, c'est censé fonctionner à pile et les 2 piles sont apparemment incluses. Donc c'est juste trop cool. Je vous en dirai des nouvelles si ça marche bien. Si je vous en reparle pas, c'est que c'était naze. Je vous en parlerai peut-être sur Instagram si c'était quand même naze, juste pour vous prévenir. Ensuite je me suis trouvé une magnifique paire de chaussons style ballerine, donc je les aime beaucoup, ils sont trop jolis, rose pastel comme ça avec des petits nœuds, très coquettes. Dans la même inspiration ballerine, j'ai totalement craqué là-dessus, c'est un des premiers trucs que j'ai vu en rentrant dans le magasin. Et ma copine Anouchka qui fait des petites peluches comme ça, alors pas en crochet mais elle les habille puisqu'elle est couturière et tout, et trop forte et c'est juste trop joli. Et là hier j'ai vu sur le catalogue d'Action en fait ces crochets que j'ai aussi pris, ainsi qu'une pelote comme ceci. Et je m'étais dit je vais me prendre un kit de crochet avec une pelote et je vais essayer de faire un projet crochet débutant et voir si ça me plaît, si c'est facile à apprendre. Apparemment ça l'est, mais quand je suis tombée là-dessus en arrivant dans le magasin, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Donc c'est un lapin ballerine en crochet et apparemment on fait tout de A à Z. Donc je vais pouvoir me créer ce joli lapin ballerine, cette petite peluche en crochet. J'ai trop hâte, j'espère que c'est débutant friendly et que je vais pouvoir m'en sortir même sans avoir de base en crochet, mais il y a un manuel explicatif à l'intérieur et tout, donc ça devrait le faire, espérons. Les 2 dernières choses que j'ai prises, ça j'en avais besoin, ce sont des clips dorés comme ça pour le bureau, enfin j'en utilise tout le temps. Je suis tombée aussi sur ce bloc-notes, donc j'avais vu un journal intime, j'ai hésité à le prendre, ça aurait été bien que je le prenne parce que j'aimerais beaucoup écrire mes pensées, etc. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais ado et j'ai totalement arrêté, alors que j'aurais bien aimé me replonger dans mes pensées de ces dernières années par exemple. C'est un truc qui me reste en tête peut-être plus tard, mais juste à côté de ce journal intime il y avait ce petit bloc-notes qui est en réalité un bloc to-do list. Moi j'utilise des to-do list tous les jours quand je travaille, tout le temps, et je surligne en fait à chaque fois que ma tâche est faite. Donc là on peut cocher dans des petites cases et tout, mais c'est juste trop pratique et il y a plein de pages, donc j'en ai pour un moment. Il y a 150 pages, donc j'en ai pour 6 mois en soi. Voilà pour cette vidéo et pour ce haul Action. En tout cas je suis très contente de vous avoir emmené avec moi. J'espère que ce vlog blabla clairement, un peu get ready with me et puis petit come shopping with me chez Action vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous appréciez ce genre de vidéo ou pas. J'espère que vous appréciez. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je vois les statistiques et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont toujours pas abonnées. Donc n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.